Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la famille en Christ. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bon dimanche. Connectez-vous, organisez la vidéo sur votre mur, sensibilisez la famille qui n'est pas encore connectée d'être là. Partagez au maximum, comme l'a dit Maman Maria. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là, et vous qui allez songer, inviter les autres et organiser le direct sur votre page. Dieu est bon, il est bon. Et c'est moïsalité. Kanisa bilakanayo. Olubaki sengangulu. Ekotambolanga. Ezali wapie. Oh Seigneur notre Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Invite, partage au maximum. Je salue maman Julie Victoire, maman Jovédie, je salue toute la famille qui est là, maman Blanche. Je salue l'équipe céleste, la maison du véritable. Je salue tout le monde dans le nom de notre Père, notre Seigneur Jésus, notre Dieu, lui qui nous aime autant, qui nous renouvelle son amour tous les jours. Que la gloire lui revienne à lui, que toute la gloire lui revienne à notre Seigneur. J'espère que vous avez passé une belle journée dans la présence de notre roi. Oui, Seigneur Jésus. Bonsoir. Beto tunana tanzangu za Yesu. Beto tunana tanzangu za Yesu. Beto tunana tanzangu za Yesu. Beto tunana tanzangu za. Oh, iza watzonama mukanda wa moyo. Iza masona makwino. Oh, iza watzonama mukanda wa moyo. Iza watzonama ubelema Yesu Kristo. Azali koya. Akoya lelo na etumba ya satana. Isoto kotele manangwi. Oh, belema Yesu Kristo. Azali koya. Akoya lelo na etumba ya satana. Isoto kotele manangwi. Oh, miwakane fumwe, miwakane. Alléluia. Miwakane fumwe, miwakane. Ya moyo miwakane. Yesu tuzolele. Oh, ombola malembe toko matambola malembe toko. Yesu atambola ki malembe toko matambola malembe toko. Yesu atambola ki malembe akomaki. Oh, nanga kende kanako kende na lola akutana apasi ya mobikisi liya kende ki ya kende ki ako kende nanga nalo. Oh, nako kende na lola akutana apasi ya mobikisi liya kende ki ako kende nanga nalo. Nako kende na lola nakutana amasi ya mobikisi Eliya kende ki nako kende nanga nalo. Nako kende na lola nakutana amasi ya mobikisi
iya kende. Eliya veya kende ki nako kende nangana lola. C'est pour ceux qui n'écoutent pas, justement, le chant nous dit que j'irai là-bas. J'irai là-bas dans le ciel, j'irai là-bas dans la demeure du Père pour aller le rencontrer comme Élie l'avait fait. Il est parti là-bas, il est parti là-haut pour rencontrer le roi des rois. Nako kende na lola, nakutana amasiya mobikisi, liya kende, ekola liya kende ki, nako kende nangana do. Nako kende na lola, nakutana namasiya mobikisi, liya kende, igola liya kende ki, nako kende nangana lola. Mon Dieu est beau, mon Dieu est beau, mon Dieu est bon, mon Dieu est beau, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, papa, il est bon, oh, Nzambe malamu, Nzambe malamu, oh, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu pona. Oh my God is good, my God is good. Oh my God is good, my God. Nous sommes à peine à 18, alors nous devons augmenter le nombre de personnes. Oh my God is good, my God is good, he is good for. Assemblée de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Oh, alléluia, le Seigneur, au peuple de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Oh, alléluia, le Seigneur, oh, assemblée de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Oh, alléluia, le Seigneur, au peuple de Dieu, bénissez Jésus, alléluia. Oh, roi, le Seigneur des seigneurs, Jésus, il est là, il est roi des rois, Jésus, il est là, le Seigneur, au peuple de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Oh, alléluia, le Seigneur, oui, peuple de Dieu, louez Jésus, il est roi des rois. Oh, alléluia, le Seigneur des seigneurs, il est puissant, il est roi des rois. Oh, il est puissant, le Seigneur des seigneurs. Nous allons bénir le nom de notre Dieu, lui qui a jugé bon de nous unir ce soir. Nous allons bénir le nom du grand roi, lui qui juge bon toujours, de nous inviter dans sa présence. On va élever le nom du Très-Haut parce que lui, il est notre Père, il est notre Seigneur, il est notre berger. Il est celui qui guide nos pas, il est celui qui nous assiste, il est celui qui nous relève, il est celui qui essuie les larmes, il est celui qui nous redresse comme nous sommes courbés, il est celui justement aussi qui nous donne la victoire face aux épreuves, face au combat. Alors élève ta voix là où tu te trouves, commence à bénir le nom du Tout-Puissant, commence à élever le nom du Très-Haut. Pendant que le chant va passer, tu vas élever le nom de Dieu. Et quand il se bat, alléluia, on l'appelle El Shaddai. Le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Celui qui fait de nos combats ses combats, Seigneur de nos notre défis Dieu, ses Seigneur, défis. tu es élevé ce soir, oh Dieu de bonté. Tu es élevé Jésus, tu es élevé Seigneur, tu es élevé ce soir, oh Dieu de bonté. Tu es élevé Seigneur, tu es élevé ce soir. Adonai, le Dieu tout-puissant, le Dieu compatissant. Oh Jésus, tu es le roi compatissant. C'est le et la terre parfaite de tout l'univers. Je vénère, oh Seigneur, tout l'univers te vénère, El Shaddai. Je en face, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Oui, que le peu de soi, de toi, de l'espoir, en lui je crois. Oh, je trouve une place devant ta face, et Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Oh Jésus, tu trouves ta demeure dans mon cœur, Seigneur. Écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours.
oui, autant de peine, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Seigneur, Seigneur, ce chant d'amour, Père, c'est les paroles de reconnaissance que je fais monter vers toi ce soir. Mes chants d'amour éternel, c'est les paroles de reconnaissance que je fais monter vers toi ce soir. C'est par toi que je suis là, c'est pour toi que je suis là, et c'est toi, éternel Dieu, qui a l'œuvre, éternel Dieu. Tu appelles tes enfants, tu les unis, Seigneur, justement pour manger, Seigneur, ce pain de vie, Seigneur. Nous voulons exprimer notre amour, Seigneur, envers toi. Je l'aime, je l'adore, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur. Tu as mis fin aux règles de mes souffrances, ainsi pendant des mois, mais des jours, pour lui je me confie, et quand je criais Shaddai, il me répond. Combien ma vie dépend, oui Seigneur, ma vie dépend de toi Jésus, la vie de ma soeur dépend de toi Père, la vie de mon frère dépend de toi, ô roi des rois. Nous t'aimons Seigneur pour ton amour ô Père, nous t'aimons parce que tu es un Dieu bon et merveilleux, nous t'aimons parce que tu es notre Seigneur, oui que ce soir t'appartienne Père. Et Shaddai devant mes yeux, je suis précieux. Oui Seigneur, devant tes yeux, je suis précieux Père. Que mon salut la vie, oh Jésus-Christ, mon seul amour, tu es notre seul amour, tu es notre seul abri Jésus. Ce soir nous faisons monter vers toi Seigneur, les cris de nos cœurs soient honorés Père éternel. Tu as dit tu n'adorerais pas d'autre Dieu que moi Seigneur. Nous connaissons qu'un seul Dieu, ce Dieu qui nous a créés à son image, ce Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus pour le monde soit sauvé. Oh Dieu de bonté, tout a donné dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oui Jésus, un chant d'amour ce soir Père. Les paroles d'amour ce soir, oh Dieu. Les paroles de reconnaissance ce soir Seigneur. Oui Seigneur, laisse-moi confesser de ma bouche que tu es mon amour éternel. Tu es ma force, tu es tout de moi, Seigneur. Restons ensemble tous les jours, Jésus. Je t'aime, ô Dieu de bonté. Je t'aime, ô Dieu de mon salut. Je t'aime, toi, mon ami fidèle. Je t'aime, toi, mon berger. Je t'aime, toi, ma consolation. Je t'aime, toi, ma source d'eau vive. Je t'aime, ô Dieu de bonté. Seigneur, je t'aime parce que tu nous unis dans ta présence. Seigneur, nous sommes tombés quelque part. Nous les confessons, Seigneur. Nous confessons nos erreurs, là où nous avions failli. Toi, tu ne faillis pas. Toi, tu es capable à tout. Oh Père, nous te supplions de nous pardonner, El Shaddai, de nous laver de ton sang, de nous purifier de ton sang, de nous racheter par ton sang, afin que nous devenions, Seigneur, des vases d'honneur, que nous devenions, Seigneur, les modèles, Père, que nous devenons, Seigneur, ceux qui te ressemblent, éternel Dieu. Oh Dieu de grâce, Seigneur, merci. Oui, tendre Père, tu as dit invoque-moi. Père, c'est Christ que nous invoquons ce soir. Nous invoquons Christ ce soir. Oh le Dieu saint, Christ vient au milieu de nous. Viens nous embraser, viens nous remplir de ton amour, de ta plénitude, viens nous remplir de ta sainteté, viens nous remplir de ton immensité, de ton autorité. Christ, au milieu des saints, tu as dit, là où 2 ou 3 personnes se sont assemblées en ton nom, tu es présent. Alors Christ, maintenant, prends le contrôle, Père. Prends maintenant le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle maintenant de tout notre être. Nous voulons être une seule personne avec toi. Une même chair, un même esprit, oh, une même pensée. Règne, Esprit de Dieu. Utilise-moi comme tu le veux. Je m'abandonne totalement à toi. Je me laisse à toi. Que tu diriges ce culte. Que tu parles à ton peuple. Que tu éclaires. Tu parles à ton peuple, que tu éclaires, Seigneur. Oui, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Christ, tu es la parole vivante. Christ, tu es la voix de Dieu. Parle en moi et parle dans la vie de tes enfants. Car nous voulons sortir de là
avec quelque chose. Nous voulons être bénis ce soir par ta parole. Nous voulons être délivrés par ta parole. Nous voulons être touchés par ta parole. Nous voulons être reconfortés par ta parole. Nous voulons être, Père éternel, fortifiés par ta parole. Alors accompagne ta parole par ton esprit. Accompagne ta parole par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu de bonté. Je chanterai Seigneur de tout cœur des merveilleux de mon papa Yahweh. Tu m'as ôté des ténèbres. Tu m'as délivré de tout péché. Oui, nous chanterons, Seigneur, de tout cœur, des merveilles de mon papa Yahweh. Tu nous as ôtés, oh, des ténèbres. Tu nous as délivrés de tout péché, Seigneur, mon papa. Oui, tu es fidèle, tu ne nous abandonnes jamais. Nous n'avions plus rien à craindre, car Yahweh, tu nous as libérés. Nous sommes dans la joie, Seigneur, une joie immense. Nous sommes dans l'émotion, Jésus, car Yahweh, tu m'as libéré. Mon papa, oui, tu y es fidèle, tu ne nous abandonnes jamais. Nous n'avions plus rien à craindre, car Yahweh, tu nous as libérés. Chantons, nous sommes dans la joie, Seigneur, une joie immense. Nous sommes dans l'émotion, car Yahweh nous a libérés. Seigneur, Amen. Amen, Amen. Toi qui es là, ma sœur, tu es béni. Toi qui es là, mon frère, tu es béni. J'aime bien dire que tu es béni parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis de toutes les dons spirituels. Que nous sommes bénis de toutes les dons spirituels. Quand on parle des dons spirituels, le don, je peux l'interpréter comme étant un cadeau de Dieu. Les dons spirituels, je peux les interpréter comme les cadeaux de Dieu. La santé, c'est un don. J'ai envie de te dire, il te fait don du souffle de vie tous les jours. Il renouvelle le cadeau, il renouvelle le souffle de vie. C'est un don de Dieu. C'est pas un don de l'homme, mais c'est un don de Dieu. Il nous renouvelle le souffle de vie. C'est un don du Seigneur. Toi qui es intelligent, c'est pas par toi-même, c'est un don du ciel. Toi qui as le cœur compatissant, c'est un don du ciel. Toi qui as un cœur vraiment d'amour, toi qui as de l'hospitalité, c'est un don du ciel. Toi qui aimes soutenir les gens, c'est un don du ciel. Toi qui t'inquiètes pour les autres, toi qui te soucies pour les autres, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas venu d'un homme, mais ça vient du Père. Donc nous avions été bénis de tous les dons spirituels. Et parmi ceux, j'en ai parlé, des cadeaux qui viennent du ciel. Des perles qui viennent du ciel. C'est pas par toi-même. Ce que tu fais qui plaît à Dieu, c'est Dieu qui te l'accorde. C'est Dieu qui te le donne. Tout ce que tu fais qui le glorifie, c'est pas par toi, mais c'est par Dieu. C'est pourquoi j'aime rappeler à mes frères et sœurs en leur disant que vous êtes bénis parce que tu te sous-estimais hier. Mais je te rappelle que tu n'es pas n'importe qui. Dieu a mis des choses en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis des valeurs en toi. Dieu t'a donné ce que le monde ne peut te donner, ce que ton père ou ta mère ne peut te donner. Mais je veux que tu le confesses, que tu es la bénédiction de Dieu, que tu es le don de Dieu, que tu es la joie de Dieu, que tu es la source de Dieu, tu es la réserve de l'Éternel, que tu y es la réserve de l'Éternel. Tu es une source de bénédiction. Tu es une bénédiction de l'Éternel. Tu es une bénédiction du Seigneur parce qu'il t'aime et il t'a béni encore. En tout cas, encore sois béni davantage dans le nom de Jésus. Notre thème
je l'ai intitulé « Toi qui écoutes la parole de Dieu, pourquoi résistes-tu à la voix du Seigneur ?» J'ai intitulé notre thème de ce soir « Toi qui écoutes la parole de Dieu, pourquoi résistes-tu à la voix du Seigneur ?» Là, c'est le Père qui te parle. Il te parle personnellement. Il te parle individuellement. Il adresse ses paroles à ton cœur. Il te dit, toi, Vivien, tu écoutes ma parole. Toi, Winner, tu prêches ma parole. Mais pourquoi tu résistes à ma voix? Je ne sais pas si tu arrives à faire la nuance entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. Ici, on nous dit, toi et moi qui écoutons la parole, toi et moi qui prêchons la parole, toi et moi qui disposons le temps pour écouter la parole de Dieu, pourquoi résistons-nous à la voix de Dieu? Ça veut dire qu'il y a la parole de Dieu et il y a la voix de Dieu. Tu vas comprendre la différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est rare. La voix de Dieu, on ne l'entend pas n'importe comment. La voix de Dieu ne se retend pas facilement. Quand la voix de Dieu se prononce, quelque chose se passe. Quand la voix de Dieu s'exprime, il y a quelque chose qui se passe. Mais la parole de Dieu nous change justement, mais parfois progressivement. Parfois progressivement, ça prend un processus pour nous transformer. Mais la voix de Dieu, quand elle sort, quand la voix de Dieu parle, elle est radicale. Elle est radicale. La voix de Dieu, j'ai envie de te dire que c'est une épée. C'est une épée, c'est une épée. Quand la voix de Dieu se prononce, quand tu écoutes la voix de Dieu, tout de toi se met à terre. Ton intelligence, ta sagesse, ton expérience, ta dimension spirituelle, ton vécu se met à genoux devant la voix de Dieu. Parce que personne ne peut résister à la voix de l'Éternel. Personne ne peut argumenter à la voix de l'Éternel. Personne ne peut donner des justifications. Personne ne peut se justifier à la voix de l'Éternel. Mais tu peux répondre à la parole. Parce que la Bible nous éclaire, la parole de Dieu nous éclaire que Ézéchias, il avait reçu une parole de l'Éternel. Cette parole qui disait, étant malade, il devait mourir. Mais la même parole nous dit que quand il a fléchi ses genoux, quand il a tourné son regard contre le mur, quand il a rappelé à Dieu sa bienveillance, c'est ce qu'il a eu à faire pour sa gloire. La Bible nous dit que l'Éternel a ajouté les jours de sa vie. Ça veut dire que la parole qu'il avait reçue, il a cru en la parole. Il a encore donné une parole à Dieu. Et l'Éternel des armées, notre Dieu, a changé, a modifié ce qui a été prévu, ce qui devait se faire. Mais j'ai envie de te dire, quand la voix de l'Éternel sort, quand le Père parle, quand c'est la voix de l'Éternel qui est en expression, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas contredire. Tu ne peux pas prier pour changer sa volonté. Quand elle sort, elle reste telle qu'elle est. Elle ne peut pas être modifiée. Elle ne peut pas être contradictoire. Elle ne peut pas se modifier. Parce que quand elle sort, elle est aiguë. Quand elle sort pour tailler, pour changer, pour arracher, pour détruire. Elle sort justement pour relever. On va rentrer dans la parole pour comprendre profondément le thème. Toi qui écoutes la parole de Dieu, pourquoi résistes-tu à la voix du Seigneur? Ça veut dire que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux qui écoutons la parole de Dieu. Nous sommes nombreux qui prêchons la parole de Dieu. Nous sommes nombreux à qui le Seigneur donne une parole qui est dans la Bible. Et on arrive, par la grâce du Saint-Esprit, d'interpréter, de communiquer, d'enseigner. Et eux aussi qui écoutent la parole de Dieu, ils ont le temps de s'asseoir pour écouter attentivement la parole. Et parfois, il y en a d'autres, après avoir écouté la parole de Dieu, demain ils peuvent repartir de leur vie de débauche. Demain ils peuvent repartir dans leur mauvaise voie. Demain ils peuvent repartir dans les mauvaises habitudes. Demain ils peuvent repartir dans les voies qu'ils ont abandonnées parce que la parole, elle opère
progressivement. La parole de Dieu, elle opère progressivement. Mais la voix de Dieu opère instantanément. Quand elle sort, elle opère automatiquement. Automatiquement, quand tu écoutes la voix du Seigneur, ton âme, ton esprit, ton corps se soumet et totalement tu obéis. On va lire dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 23. Jean, chapitre 1er, au verset 23. 23, excusez-moi. Pardon. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 1er, verset 23, « Moi, dit-il, là c'est Jean-Baptiste, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Il ne dit pas, moi, dit-il, que je suis la parole de celui qui crie dans le désert. Mais il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La voix de Dieu, quand elle sort, c'est qu'il y a un désert quelque part. Quand la voix de Dieu se prononce, c'est qu'il y a un désert. Il y a quelque chose qui ne donne pas vie. Il y a un mort qui est quelque part. Il y a une maladie qui date de quelque part. Il y a une difficulté qui date de quelque part. Il y a un comportement qui est là qui ne veut pas changer. Il y a une habitude qui est là qui ne veut pas être abandonnée. Il faudrait que la voix de l'Éternel puisse crier. Il faudrait que la voix de l'Éternel soit prononcée pour que le désert soit fertile, pour que le désert fasse jaillir de l'eau, pour que le désert puisse produire des arbres. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il dit qu'il n'est rien du tout que cette voix qui crie dans le désert. Ça veut dire qu'il était un instrument juste. Dieu était cette voix qui sortait dans sa bouche. Et vous allez remarquer, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, que Jean-Baptiste, il criait dans le désert parce que ce n'était pas la parole, mais c'était la voix. La parole, c'est celle-là que les prophètes ont laissé. Les prophètes, ils ont laissé une parole. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, le Seigneur a dit, Dieu a dit. Donc, ils ont reçu, ils ont interprété ce que Dieu a dit. Ils ont reçu, ils ont communiqué. Mais la voix, c'est Dieu qui parle lui-même. Dieu qui parle lui-même audiblement. Ça veut dire que c'est des paroles qui sont aiguës, qui sortent comme une flamme de feu, qui sortent comme des épées de double tranchant, qui sortent pour changer radicalement celui ou celle qui ne change pas. Jean-Baptiste est l'exemple de cette voix, de celui qui crie dans le désert. Une voix, je dis bien, de celui qui crie dans le désert. On va monter. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et quand tu lis un peu plus loin, on te dit, aplanissez le chemin du Seigneur. Comme il est dit, comme a dit Ésaïe le prophète. Il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin de l'Éternel. Comme l'a dit Ésaïe. Ésaïe avait donné une parole, mais lui, il est la voix qui vient parler à celui qui a écouté la parole de Dieu. Maintenant, prends une décision. Maintenant, change. Maintenant, aplanis le chemin de Dieu parce que Dieu est en route pour se glorifier. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il dit comme l'a dit le prophète Ésaïe. Les prophètes, ils ont communiqué la pensée de Dieu. Ils ont dit ce que le Seigneur leur disait. Mais là, il est la voix lui-même, Dieu, dans Jean-Baptiste, qui parle pour que ceux qui ont reçu la prophétie, pour que ceux qui ont reçu la parole, l'ainsi dit l'Éternel, puissent prendre des décisions justes, puissent prendre des décisions immédiates pour le changement, pour la reformation, pour la conversion et pour chercher leur salut. On va lire le deuxième verset qui est tiré du livre de Exode, chapitre 3, verset 5. Que nous dit Exode, chapitre 3, verset 5? On va le découvrir. Le livre d'Exode, chapitre 3, verset 5, nous dit, Dieu dit. Dieu dit. Là, on nous dit, Dieu dit. Ça veut dire que c'est Dieu qui parle.
Il parle à qui? Il parle à Moïse, la voix. Là, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, on ne nous a pas dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est différent. Faites la différence entre ce que Jésus a dit et ce que Dieu dit. Dieu dit, ça veut dire que Dieu lui-même, il parle, la voix. Est-ce que tu es connecté, ma soeur? La voix, est-ce que tu es connecté, mon frère? Dieu dit. C'est pas que le Seigneur Jésus a dit. C'est pas que les prophètes a dit. Ce n'est pas que X a dit. Parce que eux, ils ont interprété Dieu. Dieu les a donné une parole. Ils ont transmis ce que l'Éternel les a dit. Ça veut dire qu'il y a eu une médiation. Il y a eu l'intermédiaire. Mais là, il n'y a pas eu d'intermédiaire. C'est de face to face, phare à phare. C'est quelque chose de phare à phare. C'est pas qu'il est passé par X pour parler. C'est lui-même qui parle à la voix. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Moïse, là, l'Éternel dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est-ce que tu es avec moi? Dieu dit, donc la voix de l'Éternel se prononce à Moïse, lui dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, les pieds de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Là, l'Éternel veut dire à Moïse, je te connais. Tu es mon serviteur. Tu portes ma marque. Tu as un ministère qui est mon ministère. Tu seras à mon service, mais tu ne peux pas t'approcher de moi. Parce que là où moi je me trouve, il y a des conditions. Parce que là où je me trouve, c'est un endroit qui est saint. Il faudrait que tu sois saint pour que moi je sois avec toi. Et la parole nous éclaire encore en nous disant, soyez saints comme votre Père l'est. Ça veut dire que Moïse, il avait son appel, il avait son ministère, il avait sa mission, mais il avait en lui des connaissances, il avait en lui une doctrine qui ne pouvait pas le permettre de demeurer au lieu là où était lui-même l'Éternel. Mais la bonté de Dieu s'est manifestée, l'Éternel a parlé. Il lui dit, ôte tes souliers. Les souliers, je ne suis pas venu pour t'enseigner sur ce que voulaient dire les souliers. Mais si je peux me permettre en passant que justement, Moïse, il était enseigné en Égypte. Il avait appris des connaissances. Ces connaissances-là, c'était des connaissances justement que les Égyptiens apprenaient depuis le bas âge parce qu'ils avaient un Dieu, parce qu'ils avaient des dieux qu'ils adoraient. Ils avaient des coutumes et des principes qu'ils mettaient en vigueur pour glorifier leur Dieu. Alors Moïse, étant un oint de Dieu, mais qui a grandi dans la maison d'un homme qui glorifiait un autre Dieu, Moïse a reçu ces connaissances-là. Et Dieu ne pouvait pas partager sa gloire avec un autre Dieu. Dieu ne pouvait pas collaborer avec Moïse tout en ayant des choses qui ne le glorifient pas. C'est là où on nous dit qu'il est jaloux. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec un autre Dieu. C'est pourquoi il lui dit, tu es mon oint, c'est vrai, je te choisis, c'est vrai, je me servirai de toi, mais il faudrait qu'il y ait une séparation. Il faudrait que tu puisses enlever ce que tu as reçu. On va lire un troisième verset qui est tiré du livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 7, verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 33. Dans Actes 7, verset 33, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est le même verset. Exode et Actes. C'est le même verset. Et maintenant, on va lire le Acte chapitre 9 du premier verset jusqu'au verset 30. Mais tu auras le temps de le méditer tranquillement. Note-le. Acte 9 du premier verset jusqu'au verset 30. On nous parle là, dans ce verset, de Paul. Paul, tu le connais, ma sœur.
Paul, tu le connais, mon frère. On nous dit au verset 1er, pour commencer, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. » Au verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venue du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre. Et il entendit une voix. Il entendit une voix, pas une parole. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il y répondit, « Qui es-tu » Si c'était une parole, il pouvait comprendre parce que Paul avait une connaissance. Paul connaissait les Écritures, il connaissait la loi. Ça veut dire que ce qu'il a entendu, c'est une voix qu'il n'avait jamais entendue. Ce n'était pas des paroles, mais une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demande, il dit, il tomba à terre, il entendit une voix qui le disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Est-ce que tu t'en rends compte? La voix qu'il a entendue lui pousse automatiquement de se soumettre. La voix qui lui parle, quand cette voix est rentrée dans ses oreilles, automatiquement, son âme, son esprit, son corps, c'est-à-dire son intelligence, sa sagesse, son orgueil, automatiquement s'est mis à terre. Et il dit, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» La suite nous dit, et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la maison, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Au verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Au verset 9, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne buva. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Vous allez lire la suite jusqu'au verset 30. Je ferme la parenthèse. Je te lis ces versets justement pour que tu arrives à comprendre. Au début du premier verset que nous avons lu, on nous a parlé de Jean-Baptiste. Et après, on nous a parlé de Moïse. Et là où on nous parle de Paul. Paul qui était hier seul. Donc, quand je te parle de Jean-Baptiste, quand je te parle de Paul, quand je te parle de Moïse, il faudrait que tu fasses maintenant la différence. Pourquoi ces 3 images de personnes? Je veux te dire à la lumière de la parole, comme l'Esprit me l'a mis à cœur, que Moïse, c'était la loi. Moïse, c'était la tradition. Moïse, c'était le binkoko. Moïse, c'était ma grand-mère a dit, mon père a dit, ma grand-mère nous a dit, dans notre famille, dans ceci. Ça, c'est Moïse. Moïse est l'image de la tradition. Moïse est l'image des coutumes. Moïse est l'image des principes établis par les ancêtres de nos familles, par les ancêtres de ce monde-là. Les lois et coutumes et principes qu'ils ont établis, qui sont censés être justes à leurs yeux, mais devant Dieu, qui ne sont pas justes, parce que Dieu n'est plus dans la coutume. Dieu n'est plus dans la loi, mais lui, il est vérité. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui la vérité. Hier, c'était ce qu'on appelle, si vous voulez,
C'était des astuces, c'était des mystères. Il fallait passer à gauche, il fallait passer à droite pour que ton père puisse t'écouter. C'était des trucs qui ne le glorifiaient pas. Mais comme ils ne connaissaient pas Christ, comme ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient pas la révélation de la parole. Ils marchaient comme des moutons. Donc il a fallu les principes et lois pour que l'homme soit bien éduqué, pour que l'homme puisse se maîtriser, pour que l'homme puisse savoir comment marcher, comment vivre, comment chercher la face de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes nés au temps de la grâce. C'est pourquoi tu dois te regarder. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu résistes à la voix de Dieu qui te parle. Parce que depuis que tu as commencé à écouter la parole de Dieu, tu n'arrives pas à prendre des décisions. Depuis que tu as commencé à écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu n'a pas l'accès en toi, parce que tu n'arrives pas à jeter ce qu'on t'avait donné, tu n'arrives pas à te détacher de ce que tu avais attaché sur ton corps, tu n'arrives pas à changer ta façon de marcher, parce que quoi, tu es encore dans la loi, parce que quoi, tu es encore dans ce que le prophète avait dit, parce que tu es encore dans ce que X avait laissé. Mais le Père ne veut que ce soir, que tu puisses répondre à la voix du Père. Que tu répondes à la voix du Père parce que il a remarqué quelque chose dans ta vie. S'il le donne ce thème, c'est qu'il sait que tu es encore loin de lui. C'est pourquoi les choses sont pires. C'est pourquoi les choses se compliquent. Parce qu'il y a une vieille vie. Il y a une vieille nature. Il y a une vieille vie que tu as encore en toi. Voilà pourquoi Dieu, sa voix, ne pénètre pas ton âme, ne perce pas ton esprit, ne perce pas ton corps. Parce qu'il nous dit lui-même que si tu m'ouvres ton cœur, moi l'Éternel et mon Père, nous viendrons habiter au-dedans de toi et nous ferons de ton corps notre demeure. Il faudrait que tu ouvres ton cœur pour que la voix de l'Éternel parle et pour que la voix de l'Éternel perce tes profondeurs afin qu'il y ait un changement radical, pour qu'il y ait un changement radical. Mais tu aimes la parole, tu écoutes la parole, mais cette parole-là, c'est vrai, dans d'autres termes, dans d'autres situations, dans d'autres dimensions de vie, il y a un changement, mais totalement tu n'arrives pas à changer parce que tu n'as pas encore écouté la voix de l'Éternel. Mais je veux te dire que Moïse était la loi. Peut-être que tu te trouves dans la situation de Moïse. Peut-être que tu te trouves dans la situation de Moïse. Il faut immoler l'agneau pour glorifier Dieu. Il faut faire ceci pour prier Dieu. Tu es en train de faire des schémas pour t'approcher de Dieu. Parce que le péché est en toi quelque part. Et le péché t'empêche d'aller dans sa demeure. C'est pourquoi il te dit maintenant ce soir de ôter les souliers de ta vie. De ôter ce qui t'empêche à rentrer dans le lieu saint. De ôter ce qui ne le glorifie pas au-dedans de toi. Il ne te condamne pas, mais il te demande, ma fille, cette voix qui te parle ce soir, c'est pour que tu prennes une décision. Parce que Dieu n'est plus dans les choses traditionnelles. Dieu n'est plus dans les choses laissées par les grands-parents. Dieu n'est plus dans les principes laissés dans ce monde, mais Dieu est vérité. Il veut que tu répondes à cette voix qui te parle pour que tu puisses remarquer un changement total de ta vie. Parce que, je vais monter encore, quand tu écoutes le témoignage de la conversion de Saul, cette conversion était automatique. Elle était tout de suite, ça n'a pas pris du temps. Parce que la voix qu'il a parlé, c'est une voix qu'il n'avait jamais écoutée. Cette voix qui te parle ce soir, c'est une voix qui doit percer ton cœur. Parce que tu as du mal à prendre la décision pour ton baptême. Tu as du mal à prendre la décision pour mener une vie de chasteté. Tu as du mal à prendre une décision pour dire que la vérité. Tu as du mal à prendre une décision pour être une source de joie pour les autres. Tu as du mal à prendre la décision pour plaire à Dieu. Tu es ce moment-là en train de faire des choses qui plaisent aux hommes. Mais l'Éternel te dit ceci, ôte tes souliers comme Moïse. Car l'endroit là où tu te trouves est un lieu saint. L'endroit dont il nous parle selon l'Esprit de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu crée dans ta vie un environnement pur. La parole de Dieu crée dans ta vie un environnement pur.
c'est une terre sainte. Mais tu ne peux pas vivre dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la parole de Dieu sans pourtant que tu puisses ôter tes souliers. Tu ne peux pas continuer à écouter la parole de Dieu sans pourtant que la voix de l'Éternel puisse transpercer ton cœur, puisse te détacher de tes vieilles habitudes rancunières que tu y es. Le Seigneur te parle à partir de ce soir, que tu confesses que tu ne seras plus rancunière, parce que Dieu n'est pas rancunier. La voix de l'Éternel te parle pour que la rancune puisse se séparer dans ta vie, parce qu'il ne peut pas marcher avec ceux qui sont rancuniers, et pourtant ils écoutent la parole de Dieu. Dites Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. J'ai envie de te dire, il faudrait que tu ôtes tes souliers. Parce que la parole que les serviteurs de Dieu te donnent tous les jours, ça crée en toi une terre. Ça crée en toi un environnement. Et cet environnement, justement, est sain. Cet environnement, justement, est pur. Mais tu ne peux pas vivre dans cet environnement avec tes souliers. Tes souliers, c'est tes habitudes qui t'empêchent à écouter la voix du Père. Tes souliers, c'est le caractère que tu as. Tu te crois femme, tu te crois homme. Moi, quand je fais ceci, quand moi je décide, non, 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 tu ne peux pas décider plus que la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu parle, tu fléchis tes genoux. Quand la voix de Dieu t'est adressée pour qu'il y ait un changement radical. Il a traité des pharisiens une race de vipères. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole, mais ils n'écoutaient pas la voix du Seigneur. La voix du Seigneur leur parlait justement de la conversion totale. La voix de l'Éternel leur disait, abandonnez vos voies et suivez ma voie. Abandonnez vos principes, suivez mes principes. Abandonnez vos logiques, suivez ma logique. Ils n'ont pas répondu à la voix de l'Éternel. Ils ont résisté à la voix de l'Éternel, mais ils ont demeuré dans la parole. C'est pourquoi ils ont flatté les gens. C'est pourquoi quand ils prêchaient, quand ils parlaient, les gens croyaient qu'ils étaient dignes. Les gens croyaient qu'ils étaient saints. Les gens croyaient qu'ils étaient irréprochables. Mais la voix de l'Éternel ne parlait pas. La voix de l'Éternel ne changeait pas leur vie parce qu'ils n'étaient pas dignes en réalité devant le Seigneur. Il a fallu que leurs souliers soient ôtés pour qu'ils demeurent dans le lieu saint. J'ai parlé tout à l'heure de Jean-Baptiste. Et tu te dis que Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert. Jean-Baptiste n'est pas resté une semaine dans une église. Il n'est pas, quand je dis l'église, je te parle. Il n'est pas resté pendant une semaine dans la vie de ceux qui le suivaient. Toutes les personnes qui ont rencontré Jean-Baptiste, la majorité des gens qu'il a parlé, il y a eu un changement total. Il ne s'arrêtait pas parce que c'est la voix qui parlait. C'était l'épée. Quand tu rencontres l'épée, automatiquement tu changes. C'est-à-dire que si tu étais dans le péché, tu dis, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Tu ne réfléchis plus parce que la voix transperce. La voix touche l'âme, l'esprit, le corps. Et tu ne peux pas dire, je dois d'abord aller négocier ou dire à la copine, non, il faudrait qu'on arrête maintenant parce que j'ai été affranchi par la parole de Dieu. Non, chérie, tu es mariée. Moi, je suis ta deuxième femme. Le frère X a prêché. Cette parole m'a touché. Il faudrait qu'on arrête. Non, 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 non. Quand la voix de Dieu se prononce à toi, quand elle te parle, tu ne peux plus aller négocier. Tu ne peux plus aller préparer les choses automatiquement. Tu prends ton sac. Tu changes. Mais parce que c'est la voix du Père. Et quand elle se prononce, elle peut te faire perdre la vue. Elle peut te mettre à terre. Elle peut bloquer tes bénédictions. Elle peut arrêter tes entreprises. Elle peut changer ta situation. Elle peut bloquer les choses qui étaient censées arriver dans ta vie parce que tu résistes à cette voix. Il y en a d'autres qui vivent cela parce qu'ils résistent à la voix de Dieu. Ils sentent qu'il y a un désir qui monte dans le cœur, une voix qui parle pour leur vie, pour leur engagement, pour leur conversion. Mais ils résistent parce que quand ils regardent la parole, ils se focalisent sur là où il est écrit que Dieu pardonne les péchés, Dieu est miséricordieux, Dieu a compassion, Dieu il a pardonné. Il regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il commence à raisonner selon les versets. Il commence à raisonner selon ce qui est écrit. Mais que te dit ce soir-là la parole de Dieu? La parole de Dieu te dit, toi qui écoutes la parole de Dieu, pourquoi résistes-tu à la voix du Seigneur? C'est parce qu'il a remarqué que tu es en train de résister.
Tu es en train de résister. Il a besoin de toi. C'est pourquoi il veut que tu ne résistes plus ce soir. Que tu ne résistes plus à partir de ce soir. Parce que c'est la voix de l'Éternel qui va te rendre libre. Moïse, quand il a obéi à la voix de l'Éternel, il a ôté ses souliers. L'Éternel l'a appris. C'est quoi? La dimension parfaite du miracle. C'est-à-dire que l'Éternel a montré que c'est moi. La voix, moi qui te parle, je suis le maître de Pharaon. Je suis le Dieu qui est très puissant. Je suis celui qui est capable à tout. Je suis celui qui peut ordonner à la mer de se séparer en deux. Je suis celui qui peut frapper même les dieux de ce monde-là. L'Éternel lui a fait des démonstrations même sur son corps pour lui dire que je peux faire de ton corps une arme défensif, une arme de victoire. Je peux faire de ton corps un homme de feu. Je peux faire de toi une personne, un vaillant guerrier. Je peux faire de toi un homme zélé. Je peux faire de toi une personne dimensionnée qu'on ne peut pas toucher parce que tu as écouté à ma voix. Quand il a obéi, ma sœur, mon frère, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, vous connaissez la suite. Il a fait des grandes choses à cause de l'écoute, à cause de l'obéissance de la voix de l'Éternel. Donc il avait tout abandonné et le Seigneur l'a utilisé. Regarde-toi, ma sœur. Regarde-toi, mon frère. Examine-toi. Tu ne te retrouves pas dans ce thème. Toi qui écoutes la parole de Dieu nuit et jour. Les serviteurs de Dieu te prêchent. Mais pourquoi tu résistes à la parole de Dieu? Tu résistes à la parole de Dieu parce que tu aimes les péchés mignons. Parce que tu te retrouves dans les péchés mignons. Parce que tu ne veux pas abandonner ce que tu aimes. Mais la parole te dit que soyez saints comme moi je le suis. Tu as du mal parce que tu aimes écouter la parole de Dieu, mais tu ne veux pas écouter la voix de l'Éternel. J'ai envie de t'éclairer. Les serviteurs de Dieu qui t'ont prêché, quand tu es attentif à la parole qui te prêche, il peut sortir de leur bouche 50 paroles. Parmi les 50 paroles, il y aurait une voix de l'Éternel. Les serviteurs de Dieu, quand ils te prêchent l'évangile de Dieu, ils peuvent sortir dans leur bouche 100 paroles. Mais parmi les 100 paroles, si tu es attentif, tu es connecté à l'esprit, il y aurait une voix parmi ces 100 paroles. Cette voix-là qui va te toucher. Quand cette voix te touche, ma soeur, c'est là où toi tu dois te retrouver. C'est là où toi tu dois t'accrocher. C'est là où tu dois t'agripper parce que c'est là où toi tu vas vivre les merveilles du Seigneur. Mais tu n'as pas été attentive. Tu n'as pas été concentré. Tu es resté au début concentré sur la parole jusqu'à la fin sur la parole. Tu as dit des amen. Tu as encouragé les serviteurs de Dieu. Mais est-ce que la voix de Dieu, tu as écouté la voix du Seigneur? Jean-Baptiste a écouté la voix du Seigneur. Et vous savez ce qu'il a fait de son ministère. Il a fait des exploits avec cette voix-là. Parce que tout ce qui sortait de lui, c'est Dieu qui parlait. Quand je te parle de Paul, Paul justement, c'est, si tu veux, c'est l'esprit. Paul, si tu veux, c'est le baptême de l'esprit dans l'église. Paul, c'est le baptême de l'esprit dans l'église. Paul est la révélation de l'église qui doit être baptisée par l'esprit. La parole de Dieu nous dit ceci, que Jean-Baptiste a confessé de sa bouche que moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera de l'esprit. Et tu vas t'en rendre compte que quand Jean-Baptiste a fait son travail, il a préparé le chemin du Messie, il a préparé le chemin de Christ, l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre pour que ceux qui étaient encore baptisés d'eau, qui puissent être baptisés les jours à venir par l'Esprit, que l'Église soit baptisée par l'Esprit. Et Paul est le baptême de l'Esprit. Paul est le baptême de l'Esprit dans l'Église. C'est pourquoi Paul, il a secoué les hommes de Dieu. C'est pourquoi Paul, même les apôtres, ils ne comprenaient pas. Parce qu'il était l'esprit incarné en lui. Il était la voix de celui qui parlait. Il était Christ lui-même. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas honte. Parce que tout ce qu'il voyait de ses yeux, pour ceux qui lisent la Bible, quelque part on dit, quand il a regardé son vécu, il a vu sa vie comme la boue.
Ça veut dire que quand Dieu regarde ce qu'il avait permis dans la vie de son enfant, c'est devenu comme la boue. Même les autorités devant Paul, ils étaient plus autorités. Les féticheurs, ils étaient plus féticheurs devant lui. Les hommes forts, puissants, devant lui, il les voyait petits, parce que celui qui est en lui était plus grand que ceux qui étaient en face de lui. Il était Christ. Et alors Paul est l'esprit qui baptise l'église. Paul est l'évangile et la voix de celui qui baptise l'église. C'est pourquoi vous allez remarquer plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ils ont connu le réveil de la parole. Ils ont connu le réveil de la parole parce qu'ils ont été baptisés par l'enseignement de Paul. Et quand tu creuses en esprit, tu vois l'esprit qui anime Paul, qui est la voix du Père en Paul et qui change totalement. Paul, son évangile ne caresse pas. L'évangile de Paul ne berce pas. L'évangile de Paul ne caresse pas le péché. L'évangile de Paul ne vient pas pour amadouer. L'évangile de Paul ne vient pas pour persuader. L'évangile de Paul, quand elle sort, c'est pour changer, c'est pour transformer, c'est pour te ramener automatiquement dans les eaux de baptême et dans le baptême de l'esprit pour un changement total. Mais si vous partez dans d'autres enseignements, vous partez dans d'autres évangiles, la patience, la persévérance, Dieu sait lui-même, Dieu comprendra. Tu écoutes la parole, mais pourquoi tu résistes à la voix du Père? Tu écoutes la parole, pourquoi tu résistes à la voix du Père? Avant que j'apporte cette parole, moi-même j'étais d'abord touché. Quand j'ai médité et j'écoutais cette voix qui me dit, pourquoi vous résistez à ma voix? Pourquoi vous résistez à ma voix? Je vous parle à tout moment, ça va venir. Je vous parle à tout moment. Concentrez-vous d'abord sur ce que vous avez commencé. Ne partez pas ailleurs. Concentrez d'abord sur ce que vous avez commencé. Vous n'avez pas encore fini. Vous n'avez pas encore fini. Je vous vois à gauche, à droite. Là, c'est ce qu'il m'a dit ce midi. Quand je dis vous, il m'a parlé de tous les serviteurs de Dieu. Il me dit, concentrez-vous d'abord sur ce que vous avez commencé. Il y a encore un travail à faire. Il y a encore un travail à faire. N'abandonnez pas pour aller faire autre chose. Écoutez ma voix. Concentrez-vous d'abord sur ce que vous avez commencé, car je dois d'abord arroser, arroser, arroser. Quand vous verrez les fruits, quand vous verrez des fruits, ensuite, vous pourrez aller là où je vous enverrai. Je ne vous cache pas, j'étais secoué. Et quand je discerne, je me rends compte qu'on court vite. Je me rends compte que les serviteurs de Dieu, ils se précipitent. Mais on court vite, on se précipite. Mais la suite l'appartient. La Bible dit que le lendemain appartient au Seigneur. Il prendra soin du lendemain. Il prendra soin du lendemain. Concentrons-nous d'abord sur ce que nous avions commencé, nous les serviteurs de Dieu. Nous ne laissons pas ce que nous avons commencé pour aller ailleurs parce que la plante s'arrose, s'arrose, s'arrose. Le but de la plante, c'est qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse sortir des fruits et que les gens puissent manger de ces fruits. Tant que l'arbre n'a pas encore produit de fruits, ne laisse pas cet arbre-là pour aller prendre soin à un autre arbre. Parce que on aura des comptes à rendre. La voix. Quand je parle de la voix, je nous parle, nous, parce que l'Esprit nous parle. Regardons-nous, nous qui écoutons la parole de Dieu, nous qui sommes ancrés dans la parole de Dieu, nous qui aimons la parole de Dieu. Est-ce que nous ne résistons pas à la parole à la voix de Dieu? La voix, celle qui rentre dans le cœur, celle qui transperce, celle qui s'écoute à foi, celle qui te dit pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Regarde-toi, ma sœur, quel que soit ton statut, homme de Dieu, ou serviteur de Dieu, ou croyant, homme de foi, quelle que soit ta position. Regarde-toi, ma sœur, regarde-toi, mon frère. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu, mais tu résistes à la voix du Seigneur. La voix du Seigneur ne se prononce pas tous les jours ou à chaque instant. La voix du Seigneur, quand la voix sort, on obéit. Regarde-toi. Abandonne. Enlève tes souliers. Enlève tes principes d'hier. Tu n'as besoin de rien pour aller au Seigneur. Tu n'as besoin de rien pour régner dans ce monde-là. Tu as que besoin de Jésus-Christ. Tu as que besoin de la parole.
Et la voix de l'Éternel, c'est ça ton autorité. La voix de l'Éternel, c'est l'autorité. Quand tu écoutes la voix de l'Éternel, quand tu réponds à la voix de l'Éternel, tu es oint, tu es consacré. C'est-à-dire qu'il y a un diadème, comme on le dit dans l'Apocalypse. Dieu va mettre un diadème sur toi. Le diadème, c'est un degré spirituel que Dieu lui-même, dans sa plénitude, il vient inscrire sur toi. Et quand tu portes la marque du diadème sur toi, quand tu portes le degré céleste sur toi, tu y es invincible, tu es intouchable. Tu ne peux pas être comme les autres. Tu serais distingué parce que tu portes le diadème de l'Éternel, parce que tu portes la marque de Christ sur toi, et tu seras distingué même dans les petites choses. Tu seras distingué. Mais on a du mal à se distinguer. Pourquoi? Parce que on résiste à la voix de Dieu, mais on reste ancré dans la parole. Paul connaissait la parole. Ce qu'il faisait, il se disait que c'était juste, parce qu'il avait lu la parole. Il se disait que ce qu'il faisait était juste, et pourtant il persécutait Dieu lui-même. Il ne persécutait pas l'Église, parce que selon la loi, c'était juste, mais il persécutait Dieu, et Dieu s'était révélé à lui. Regarde-toi, tu n'es pas celui ou celle qui persécute l'Église. Regarde-toi, tu n'es pas celui ou celle qui persécute l'Église. Quand je dis l'Église, je ne te parle pas de l'Église fait des mains. Je te parle de celui qui est en face de toi, qui est l'Église de l'Éternel. Je te parle de celui qui te parle de Dieu, qui est l'Église. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Ton frère, ta sœur, c'est l'Église. Alors, ce que tu fais à ta sœur, tu le fais à l'Église. C'est l'Église que tu persécutes. C'est l'Église que tu détruis. C'est l'Église que tu mets à terre. La voix. La voix. Est-ce que tu écoutes la voix? À partir de ce soir, tu dois être conscient que tu as fait beaucoup de dégâts parce que tu as détruit l'Église, parce que tu as détruit l'Église, parce que tu as détruit ta sœur, tu as détruit ton frère, tu as détruit même la destinée de ta sœur, de ton frère, parce que quoi? Ce que tu posais comme acte, tu croyais que c'était juste à tes yeux, mais devant Dieu, ce n'était pas juste. Dieu te parle justement pour que, à partir de ce soir, que tu rentres dans la dimension de la repentance, parce que tu as résisté à la voix de l'Éternel, mais tu as écouté la parole. Tu résistes à la voix de l'Éternel, mais tu écoutes la parole. Tu résistes à la voix de l'Éternel, mais tu écoutes la parole. Il y a 3 semaines, quand je priais, il m'a parlé, il m'a dit, arrête, pas de direct. Je te dirai quand tu vas reprendre avec les directs. J'ai un groupe d'intercession. Il m'a dit, dis-leur que tu es avec eux, mais tu ne vas plus faire partie. Jusqu'à ce que je te dise que tu repartes. Je ne vous cache pas, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je souffrais au-dedans de moi, parce que je me suis dit, mais j'ai besoin de ces moments de prière avec le groupe d'intercession. Je me dis, mais si, quand je vais arrêter sur ma page de prêcher, mais je me suis senti mal au-dedans de moi. Mais je n'ai pas pu dire non. Je n'ai pas pu dire non. Parce que cette voix-là, c'est-à-dire m'a dit, hé, je te dis, fais-le. Automatiquement, j'ai obéi. Et je vous apprends qu'il y a peut-être certains, quand ils ont écouté cela, quand je les ai parlé, certains, il y en a d'autres qui ont péché. Ils ont imaginé beaucoup de choses. Je ne pouvais pas les expliquer. Il m'a dit, va t'examiner. Rentre dedans de toi, examine-toi, mire-toi, regarde-toi. Il y a des choses que j'ai mis en toi, tu ne le donnes pas. Il y a des choses que j'attends de toi, tu ne le fais pas. Il y a des choses que j'aimerais que tu fasses, mais tu ne le fais pas. Mais la parole, tu donnes. Mais je veux justement que tu écoutes maintenant ce que je vais te dire. J'ai écouté, mes frères, j'ai écouté ma soeur. Et je ne vous cache pas, je vois les fruits. Ça ne dure même pas 2-3 semaines. Pour ceux qui suivent les directs sur mon mur, ils ont remarqué une période, j'étais absent. J'ai fait 2 semaines et demie, je crois. Parce qu'il m'a dit, arrête. C'est pour vous dire qu'on ne doit pas résister à la voix de l'Éternel. On doit arrêter de résister à la voix de l'Éternel. L'Éternel veut nous rendre utiles. Dieu veut te rendre utile, ma sœur. Dieu veut te rendre utile, mon frère. Dieu veut me rendre utile. Parce qu'il n'a pas créé l'être humain pour que l'être humain
soit sans valeur. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons inutiles, mais il nous a créés pour que chacun de nous soit utile dans la société, soit utile dans la nation. Mais quand il nous regarde, il y en a ceux qui sont utiles, il y en a ceux qui ne sont pas utiles. Et c'est triste pour lui. C'est pourquoi il nous parle maintenant sur la différence entre l'obéissance ou l'attachement de la parole et la résistance que nous avions par rapport à sa voix. Chacun de nous est utile. Tu es utile pour ton mari, tu es utile pour ta femme, tu es utile pour tes enfants, tu es utile pour ton entourage, tu es utile pour ton entreprise, tu es utile pour ton église, tu es utile pour cette nation. Mais ce que tu fais, c'est pas l'essentiel. Dieu veut t'emmener dans une dimension d'essentiel. L'essentiel, c'est pourquoi il te parle selon sa voix. Il te dit, regarde-toi. Est-ce que le lieu là où tu te trouves, la parole que tu écoutes, qui crée cet environnement de sainteté, est-ce que cette parole-là permet que la voix de l'Éternel se fasse entendre dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, pour que tu puisses changer définitivement? Sinon, à partir de ce soir, quand tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux que tu renouvelles mon entendement. Je veux que tu renouvelles mon écoute, que j'arrive à écouter la voix. La voix. Seigneur, je veux que tu renouvelles mon entendement. Je veux que tu ouvres mes oreilles spirituelles, que j'arrive à écouter ta voix, que j'arrive à discerner ta voix. La voix, je dis, la voix. Jérémie a eu du mal, mais après, il a reçu, il a compris. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, je veux que tu ouvres mes oreilles, que tu renouvelles mes oreilles, afin que j'arrive à écouter ta voix, que j'arrive à discerner ta voix, pour que je ne puisse plus retomber. Que je ne puisse plus, Seigneur, être ce que je suis. Pour que je ne résiste plus à tes recommandations. Pour terminer, Jean-Baptiste, il est venu pour la conversion. Parce que avant Jean-Baptiste, il y a eu des prophètes qui sont passés. Il y a eu des prophètes avant Jean-Baptiste. Donc, nous qui sommes dans le prophétique, ou toi qui es dans le prophétique, tu n'es pas le premier prophète. Tu n'es pas le deuxième prophète. Tu n'es pas le cinquième prophète. J'ai envie de te dire, tu es peut-être le 3000e prophète. Avant, il y avait déjà la prophétie. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Donc, quand Dieu avait créé le monde, il avait déjà prophétisé sur le monde. Et ceux qui étaient loin de Dieu, ils ont prophétisé. Ça veut dire que la prophétie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La prophétie a toujours existé. Mais je veux que tu puisses comprendre qu'avant, il y a eu les prophètes. Tu les connais parmi ceux, on a cité Ésaïe. Mais la prophétie n'a pas poussé les gens à la conversion. La prophétie n'a pas poussé les gens à la conversion, que les gens se convertissent. Les gens ont écouté ainsi dit l'Éternel. Les gens ont écouté les prophéties. Les gens ont écouté les prophéties, mais les prophéties ne les ont pas poussés à la conversion. Alors il a fallu une voix soit prononcée. Il a fallu une voix de celui qui crie dans le désert intervienne pour la conversion des âmes. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, quand il a commencé à parler, quand la voix a commencé à se prononcer, les cœurs se sont sentis touchés, les cœurs se sont sentis coupables, les gens ont compris qu'ils étaient loin de Dieu, qu'ils étaient dans le péché malgré les prophéties qu'ils ont reçues, malgré le destin qu'on leur avait prédit. Automatiquement, ils ont cherché le salut, ils ont cherché qu'ils soient sauvés en demandant à Jean-Baptiste, qu'allons-nous faire pour hériter le royaume? C'est là où il leur a dit, vous devez vous faire baptiser. Mais avant ça, il leur parle de la repentance. Répentez-vous. Il leur parle de la repentance. Répentez-vous. Après, là, je lui dis bien, la prophétie était déjà là. Mais Dieu a voulu que celui qui a entendu la prophétie, l'ainsi dit l'Éternel, qui puisse se convertir. Si tu ne t'es pas encore converti, malgré que tu écoutes l'ainsi dit l'Éternel, c'est un problème. Parce que ce soir, la voix t'est adressée pour que tu arrives à changer de camp, que tu te convertisses, que tu te répandes totalement, que tu te convertisses maintenant, que tu fasses partie de la famille en Christ, que le ciel puisse te reconnaître comme étant administrateur, comme étant fille du royaume céleste ou fils du royaume céleste, l'appartenance au ciel, que tu appartiennes au ciel. Il a voix à parler.
Il y a eu la conversion, la repentance et la conversion. Les gens étaient baptisés d'eau. Et Jésus est venu achever ce que Jean-Baptiste avait commencé. Jésus, c'est la parole. La parole que tu écoutes tout le monde. Jésus a commencé à enseigner les gens pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas la différence entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Les gens ne comprenaient pas comment accéder au ciel. Donc Jésus-Christ était le chemin, comme dit la parole. Il était le chemin. Dans ce chemin, ça veut dire qu'il était une ligne, il était une voie qui menait vers le Père. Il était le chemin. Quand tu rentrais dans ce chemin, tu avançais vers la vie. Ce chemin-là était une vérité, c'était réel. Ça veut dire qu'hier, il y avait une petite vérité et un mensonge, parce que l'homme n'avait pas encore été révélé. Alors Jésus-Christ était la lumière du monde, était la révélation du monde, parce que le monde était englouti dans l'obscurité. Le règne du diable était là. La prophétie était, le règne du diable était. La prophétie était, le règne du diable était. Il manquait la révélation de la prophétie. Il manquait que la prophétie soit révélée, soit décortiquée. Et Jésus-Christ, il a décortiqué l'évangile. Il a décortiqué la prophétie. Il a montré le chemin de la vérité. Et après Jésus-Christ, il y a eu des gens qui n'ont pas compris. C'est pourquoi l'évangile jusqu'aujourd'hui de Dieu ne se ferme pas. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui les livres de vie ne se ferment pas. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui l'évangile ne se limite pas. Parce qu'il y a encore des âmes qui doivent venir à Christ. Il y a encore nombreux qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore rentrés dans l'arche, qui ne sont pas encore rentrés. C'est pourquoi l'évangile se proclame dans toutes les nations, pour que les nations deviennent des disciples, pour qu'ils soient baptisés d'eau et d'esprit, pour qu'ils fassent partie de la famille céleste. C'est là où le Seigneur veut qu'on arrive. La parole de Dieu nous fortifie, nous aide à comprendre, nous aide à mettre de l'ordre, nous aide, mais il faudrait qu'on s'attarde avec l'oreille spirituelle, de savoir qu'une parole a été prêchée pour 100 personnes. La même parole a été prêchée pour 100 personnes, mais la même parole doit opérer 100 miracles. La même parole doit apporter 100 effets, c'est-à-dire plusieurs effets. C'est-à-dire que toutes les personnes qui reçoivent la parole de Dieu, chacune d'elles ou chacun d'eux doit recevoir une voix dans cette parole qui va changer le raisonnement, qui va changer l'entendement, qui va changer la marche. Et le Seigneur attend le changement total, le changement. Il n'attend pas l'habitude. Je m'en vais prier. Je serai là à l'heure. Je veux suivre les directs. Je vais gêner. Le Seigneur n'attend pas ça. Il y a les gens qui le font. Ça, c'est l'habitude. L'Éternel attend que les cœurs soient changés, que les cœurs soient convertis. Jean-Baptiste, il a dit au roi Hérode, ne t'inquiète pas pour ta gloire, car avant que le royaume change, il faudrait que les gens changent. Donc la mission de la voix qui se prononçait dans le monde, ce n'était pas pour qu'il y ait un nouveau chef qui va diriger le Congo, ou un nouveau chef qui va diriger les royaumes de ce monde, ou un nouveau chef qui va diriger la France. Mais l'évangile se prêchait pour la conversion des cœurs, que les gens changent avant que Dieu établisse une nouvelle Jérusalem, avant que le roi des rois puisse venir avec son autorité pour diriger le monde. Il attend, il prêchait, il évangélisait, cette voix se prononçait pour la conversion des cœurs. Mais il y a des gens qui s'attardent à prêcher concernant les X, les présidents, les ceci, les cela. Passons à l'essentiel. Ton changement, mon changement, ta conversion, ma conversion va changer mon environnement, va changer ton environnement, va changer ton église, va changer ta communauté. Au fur et à mesure qu'on va changer, plusieurs âmes changeront et ça deviendra une nouvelle Jérusalem. Et vous verrez, le roi Hérode qui a voulu s'opposer contre la naissance de Jésus-Christ, qui a tué les innocents en voulant s'opposer contre
la voix de Dieu, contre la décision de l'Éternel, il n'a plus vu le règne de Jésus, il n'a plus vu la gloire de Jésus sur la terre. Il a signé un arrêt de mort. C'est là où vous comprenez, vous allez comprendre que la justice est de Dieu. La justice est de Dieu. C'est à lui qu'on dit, à lui la vengeance et à lui la rétribution. Il n'y a que lui qui peut prendre des grandes décisions sur les hommes qui aujourd'hui oppressent les nations, qui aujourd'hui détruisent les nations. Il n'y a que Dieu qui peut prendre la décision sur eux, parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui les a élevés là-bas. C'est Dieu qui a permis qu'ils règnent. C'est Dieu qui les a mis devant. C'est Dieu qui a permis qu'ils soient là. Parce que quand Dieu ne veut pas, il peut les mettre à terre. On a vu des gens qui ont commencé à régner, ils n'ont pas mis du temps, ils sont partis. Le roi Hérode, pendant son règne, il a voulu se poser contre la naissance de Jésus. Pouf, il a signé son arrêt de mort. On a vu les hommes de ce monde-là qui ont commencé à diriger. Si je peux prendre l'exemple, je tais le nom. Il y a des pays que vous connaissez en Afrique, le président est passé, il n'a pas mis du temps. En moins de quelques mois ou en quelques périodes de mandat à terre, parce que Dieu avait permis. Donc, combattons le bon combat. Restons dans l'essentiel. Ne parlons pas n'importe comment. Ne prêchons pas n'importe comment. Ne disons pas n'importe quoi. Il faudrait qu'il y ait une recommandation de la voix. Il faudrait que tu écoutes la voix de Dieu. Et cette voix va te parler, va t'orienter. Tu sauras qu'est-ce que tu dois donner. Parce que ceux qui ont faim, ils n'ont pas besoin de manger du poisson. Certainement, ce que Dieu veut leur donner, c'est de l'os. Qu'ils puissent manger de l'os pour que leurs dents soient solides. Ce que Dieu veut, qu'ils mangent de l'os pour que leur foi soit solide, que leur foi soit bâtie sur du roc. Mais parfois, nous, on s'attarde sur ce qui peut se corrompre facilement par l'ennemi. Parfois, on s'attarde sur des enseignements qui peuvent se faire corrompre par l'ennemi. Mais le Seigneur veut que nous écoutons la voix pour que nous puissions parler selon la voix, que nous puissions communiquer selon la voix, que quand nous lisons, que nous puissions lire, écouter la voix de l'Éternel dans la parole, pour qu'il y ait un changement total. Nous qui sommes devant, que nous changeons, parce que sa voix nous a transpercé, nous a parlé, et que notre changement aussi sera le changement des autres. Aujourd'hui, un père et une mère qui est dans une vie de chasteté. Les enfants, quand ils remarquent qu'ils sont nés des parents chastes, la chasteté ne sera pas quelque chose de difficile pour eux. Les enfants qui sont nés des parents qui aiment la vérité, qui disent que la vérité, même s'ils ne sont pas conscients, mais l'esprit qui est mieux disposé va imprégner au-dedans d'eux la sémence de la vérité, parce que l'avocatier donne que des avocats, le manguier donne que des manguiers, le chat met bas que les chatons, le chien met bas que les chiots. Tu ne verras jamais un chat mettre bas un chien. Je ne sais pas si tu te connectes à ce que l'Esprit m'a mis à cœur. Écoutons la voix, obéissons à la voix du Père. Soyons sensibles à la voix du Père. Soyons attentifs à la voix du Père. Qu'est-ce que la voix du Père veut à mon sujet? Ça, c'est moi qui parle. Moi, ma prière, que Dieu m'aide, serait: Père, qu'est-ce que ta voix me dit? Qu'est-ce que ta voix me dit dans ce que je suis, dans ce que je pense, dans ce que je fais? Quelle est ta voix? Qu'est-ce que ta voix me recommande? Parce que ta voix, justement, va mettre de l'ordre dans ce que je fais. Qu'il n'y ait plus des erreurs, qu'il n'y ait plus des dégâts, qu'il n'y ait plus d'indifférents, qu'il n'y ait plus de méchanceté, mais qu'il y ait ce qui est juste, qui est pur. Parce que la voix de l'Éternel vient pour changer, pour transformer, pour relever, pour délivrer, pour rendre ce qui est mort à la vie. Voilà, nous sommes à la fin. Ma sœur, cette parole t'a été adressée, mon frère, cette parole t'a été adressée, pas parce que Dieu te condamne, pas parce que Dieu me condamne, pas parce que Dieu ne veut pas de nous, pas parce que Dieu n'est pas fier de nous, pas parce que Dieu n'est pas d'accord avec nous.
Un père qui parle, un père qui convoque des réunions tout le temps dans sa maison, c'est un père qui veut le changement de ses enfants. Si Dieu nous convoque ce soir, c'est pour notre changement. Ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour notre changement seulement. Que cette parole te fasse du bien, mais que cette parole ne te culpabilise pas, que cette parole ne te rende pas triste, mais au contraire que cette parole-là soit vraiment la joie, parce que Dieu veut te voir changer. Dieu veut voir ta bouche renouvelée. Dieu veut voir que ton langage soit renouvelé, que tu ne parles plus comme hier. Dieu veut voir ton regard changer. Dieu veut voir tes oreilles s'attarder sur les choses qui vont te faire avancer ou qui vont t'affermir à lui. Dieu veut voir les gestes de tes mains apporter ce qui est pur et non ce qui est pur. Dieu veut que ton corps là puisse être une source de bénédiction et non une source de malédiction. Dieu veut que ton corps soit quelque chose qui est comme un instrument qui adore Dieu. C'est pourquoi il te parle, pas pour te condamner, pour que tu puisses percuter, que tu puisses comprendre que on a fait beaucoup des erreurs, qu'on a fait beaucoup de dégâts sans s'en rendre compte, parce qu'on n'était pas attentif à la voix, mais on était attentif à la parole. On a arrêté de prendre la bière, on a arrêté de faire l'impudicité. Oui, c'est bon, c'est une marche de changement, mais le Seigneur veut que ce que nous allons faire, que ça soit lié à sa volonté. Parce que le don ne suffit pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des gens qui fonctionnent qu'avec les dons. Parce qu'ils ont un don de partager. Ils se disent, ça suffit. Non, tout va passer à la barre. Les dons, les rêves, les prophètes, toutes ces choses-là vont passer à la barre. Les dons ne suffisent pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des gens qui s'attardent sur les dons. Au moins, Dieu avec moi, j'ai tel don. Quand je chante, quand je prêche, quand je prophétise, quand je prie pour les malades, quand je fais ceci, quand je fais cela. C'est beau, mais ce n'est pas toi, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui t'a donné juste pour te faire comprendre qu'il est puissant. Il a mis en toi quelque chose qui est d'en haut. Mais ce n'est pas le don qui va te sauver. Ce n'est pas le don qui va t'aider à hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas ce don-là qui va t'aider à t'approcher du Seigneur. Jésus, il avait aussi des dons. Vous allez remarquer, quand il a porté le péché sur lui, le regard de son Père n'était pas sur lui, parce que son corps était souillé du péché de l'humanité. Mais à quel moment l'Éternel a tourné son regard vers lui? C'est quand il est monté sur la croix, quand il a soupiré, quand il a crié d'une voix forte. D'une voix, c'est quand il a crié d'une voix forte. C'est quand il a crié d'une voix forte. Cette voix-là est montée à percer le plan du Père, à percer le royaume, à secouer le trône céleste. C'est là où le Père a tourné son regard vers son Fils. Et là où il a glorifié son Fils. Je te donne cette image, comme l'a dit l'Esprit Saint de te le dire. C'est pour que tu puisses comprendre. Le but, c'est pas sur la vocation, c'est pas sur les ministères, c'est pas sur le don. Mais le but, c'est que chacun de nous arrive à écouter la voix du Seigneur, parce que Dieu veut que le monde change. Et Dieu veut que le monde puisse comprendre, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui écoutent la voix de Dieu, qu'ils sont différents de ceux qui sont là, qui écoutent seulement la parole, mais qui ne sont pas attentifs à la voix du Seigneur. Le Seigneur t'a parlé ce soir, pour que, à partir de ce soir, s'il faut que tu pries, prie pour que tes oreilles soient attentives à la voix du Seigneur. Quand les serviteurs de Dieu te prêchent, te parlent de la part du Seigneur, si tu es connecté parmi les paroles qui vont sortir, il y aura une voix du Seigneur qui va sortir, qui va toucher ton cœur, qui va te secouer. C'est là où toi tu dois saisir. Si cette voix-là te dit arrête avec la cigarette, arrête. Si cette voix te dit arrête avec l'impudicité, arrête. Si cette voix te dit ceci, arrête avec le mensonge, arrête. Parce que quand tu vas prendre la décision, c'est là où le changement de ta vie va commencer. C'est là où les prodiges vont commencer. Parce que tu as été attentif à la voix. Et quand tu as obéi à la voix, et automatiquement, ta vie va changer. Parce que la voix de l'Éternel change. La voix de l'Éternel apporte des grandes choses en ceux qui l'écoutent et en ceux qui l'obéissent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes à la fin. On va bénir le nom de Dieu. On va bénir sa parole. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus.
Jésus est le même, oui, toujours le même. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom, bénissons le nom. Bénissons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Bénissons le nom du Seigneur. Père, tu as mis dans mon cœur ce chant qui me dit que nous devons bénir ton nom. Nous bénissons ton nom, Père, parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Notre Dieu, merci pour ce moment précieux. Tu es béni, tendre Père, tu es béni, ô Roi des cieux, tu es béni, notre Seigneur. Père, que toute la gloire te revienne à toi seul, parce que tu nous as donné, Seigneur, cette parole et qui nous a révélé, Seigneur, l'importance de la voix dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Père, tu veux, Père, que nous ne nous attardons pas seulement à la parole, mais que nous puissions lier la parole et l'attention de ta voix, Seigneur. Tu veux que nous soyons sensibles à ta voix. Tu veux que nous soyons attentifs à ta voix. Tu veux que nous soyons à l'écoute de ta voix, Seigneur, pour que notre vie soit changée, pour que notre vie soit améliorée, pour que notre foi soit changée, pour que notre foi soit améliorée, éternel Dieu. Justement, quand ta voix se prononce, il y a un miracle qui s'opère. Je le confesse dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont écouté cette parole, et j'ose croire, ta voix aussi les a parlé, Père, et je crois, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelque chose s'est passé dans la vie de quelqu'un, quelque chose est passé dans la foi de quelqu'un, quelque chose est passé dans le raisonnement de quelqu'un, quelque chose est passé dans l'intelligence de quelqu'un, quelque chose est passé dans la sagesse de quelqu'un, parce que ta voix, Seigneur, s'est prononcée ce soir. Éternel Dieu, le temps est venu où je veux présenter tous tes enfants, Seigneur, sans distinction, quels que soient les lieux, quel que soit le pays, quel que soit l'environnement, qu'ils soient à la maison ou dehors ou je ne sais où, Père. Tu es omnipotent, omniprésent, omniscient, Éternel Dieu. Je prie que ton regard, Seigneur, soit tourné vers eux, vers leur vie, mon Dieu, mon roi, afin que cette parole, Père, puisse produire du fruit en eux. Et je prie que leur vie demeure dans l'abri du Très-Haut et que tous deux reposent dans l'ombre du Tout-Puissant, leur maison, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, leurs entreprises, tout ce qu'ils ont, Seigneur, Dieu de grâce, puisse demeurer dans l'abri du Tout-Puissant et se repose dans l'ombre du Très-Haut, éternel Dieu. Tendre Père, je prie que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix, ce sang de rachat, ce sang de la protection, ce sang qui nous libère, qui nous délivre de tout vent, de toute tempête, que ton sang intervienne dans la vie de tous ceux qui sont malades, que ton sang intervienne dans la vie de tous ceux qui sont combattus, que ton sang intervienne dans la vie de tous ceux qui sont persécutés, ce sang de la liberté, de la délivrance, le sang de la victoire, le sang du rachat, ô Dieu de grâce, que ton sang opère dans la vie de ceux qui sont là et qui croient en ton sang, qu'ils soient libérés, guéri, délivré, béni, protégé par ton sang, éternel Dieu. Et je remets ce soir entre tes mains. Je prie que le Paraclet, le Saint des Saints, l'Esprit de vérité, qui puisse s'installer dans les cœurs de tes enfants, dans les maisons de tes enfants, afin qu'ils puissent connaître un sommeil doux et paisible. Et je prie que ton esprit de révélation se révèle à eux davantage, afin que leur vie soit éclairée et qu'ils puissent comprendre ce que toi tu attends d'eux, Seigneur. Qu'ils puissent comprendre ce que toi tu attends d'eux, qu'ils puissent comprendre ce que toi tu attends d'eux, car tu nous as dit, nous sommes utiles à tes yeux, et tu veux nous rendre utiles, Seigneur. Tu nous as dit, nous sommes utiles à tes yeux, mais tu veux nous rendre utiles, Seigneur. Révèle-toi à tes enfants, comme tu as su te révéler à Moïse, comme tu as su te révéler à Paul, comme tu as su te révéler, Seigneur, à Jean-Baptiste. Que la gloire te revienne, Seigneur, que la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Nous sommes à la fin. En tout cas, je nous souhaite une bonne soirée. Que Dieu nous assiste. Bon début de semaine, bon service à tout le monde. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.